alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bienvenue dans votre chaîne OpenIT. Bienvenue dans le cours programmation événementielle. L'objectif de cette vidéo est la réalisation d'une application de gestion du stagiaire qui permet de donner le code des boutons nécessaires, ajouter un stagiaire à une collection, modifier un stagiaire, supprimer un stagiaire, afficher ou rechercher un stagiaire. Donc voilà, commençons par la création d'un projet de type application Windows Form. Donc on le nomme gestion de stagiaire. Ok. Oui, déjà on a le même nom, donc gestion de stagiaire 2. Voilà. Ok. Donc voilà avant de créer le formulaire, on ajoute une classe simple stagiaire. Donc voilà, on sélectionne le nom du projet, clic droit, ajouter classe stagiaire. OK. Et on ajoute les attributs et les getters et les setters et les constructeurs. Donc voilà trois attributs de types différents pour utiliser trois types différents comme exemple. Donc on utilise le type entier comme type de l'attribut numéro d'inscription. Le type string pour nom, on peut ajouter aussi le prénom, mais c'est la même chose. Et un type datetime pour la date de naissance du stagiaire. Par la suite, on crée les constructeurs d'initialisation et par défaut. Donc voilà, le constructeur par défaut et le constructeur d'initialisation qui permet d'initialiser les trois éléments. Donc on met les attributs de même type et dit c'est l'objet actuel, point l'attribut égale la valeur du paramètre. Voilà, on peut ajouter les getters et les setters. Voilà le getters qui permet de retourner le numéro et le setters qui permet de modifier le numéro. La même chose pour les autres attributs.
Voilà, donc ça c'est le get du nom, le set du nom et le get de la date ainsi que le setters de la date. Voilà, on peut ajouter la méthode toString, sinon on peut laisser la classe stagiaire avec les simples éléments qu'on a créés. On ajoute ce qui est nécessaire par la suite. Passons à notre formulaire. Comme vous voyez, le formulaire il est vide. Donc essayons d'ajouter ou de créer un design qui contient les mêmes éléments, nom et numéro et date de naissance. Donc ajouter 3 labels. Le premier label, je mets CTRL-C, CTRL-V, CTRL-V. Voilà. Je change le nom du premier. Num. Donc, CTRL-Z, label, num. Nom et date de naissance. Voilà, on ajoute des zones de texte, text box. Voilà, le premier, CTRL-V et le deuxième. Pour la date de naissance, on ajoute datetime picker. Voilà, qui nous donne le calendrier. Et on ajoute des boutons. Le premier bouton, donc CTRL-C, CTRL-V. On utilise 4 boutons. Voilà. Le premier, c'est ajouter un stagiaire à une collection. Le deuxième, c'est afficher. Le troisième bouton, c'est modifier. Et le dernier bouton, c'est supprimer un stagiaire. Voilà. Donc l'objectif du premier bouton, c'est l'ajout, la création d'un stagiaire, puis l'ajout du stagiaire créé dans une collection. Donc, voilà, dans la procédure du clic, on définit, on crée un stagiaire. Donc stagiaire S1 égale, on peut utiliser le constructeur par défaut avec les setters ou bien directement le constructeur d'initialisation. Stagiaire. Donc le premier élément c'est le numéro, on ajoute la conversion parse. Le numéro il se trouve dans textbox1.text. Voilà, je ferme. Virgule. Deuxième élément, c'est un string qui se trouve dans textbox2.text. Voilà. Et le troisième élément, c'est la date de naissance qui se trouve dans le datetime picker 1. Soit on met value directement pour prendre la date comme date. Sinon, si on met texte, on utilise datetime.parse. Et voilà, donc cette ligne nous permet de créer un stagiaire. Par la suite, on l'ajoute dans une collection. Donc la première chose, c'est la création d'une collection qui sera globale dans toute la classe parce que tout simplement, elle sera utilisée dans les autres boutons. Donc j'ajoute using system.collection pour définir la collection ici. J'utilise le type ArrayList. Voilà, ArrayList L égale new ArrayList. Donc vite ici, j'ajoute le stagiaire à la collection L.
Voilà, c'est tout simplement l'utilisation de la méthode add. Je peux ajouter un message box qui affiche que l'ajout est bien effectué. Voilà, c'est bon. Donc passons à notre formulaire. On a donné le code nécessaire pour ajouter. On cherche le code de afficher. Afficher, c'est quoi? On met un numéro 1 ici. Par la suite, on clique sur afficher. Afficher permet de chercher dans la collection si on a un stagiaire qui a le même numéro écrit dans la première zone de texte. Si oui, on affiche les informations. Sinon, on peut ajouter un message qui dit que aucun stagiaire n'a ce numéro. Donc, tout simplement ici, on doit ajouter une boucle de parcours de la liste avec une recherche du stagiaire. Voilà, donc on déclare un compteur i qui permet de travailler avec la boucle for. Sinon, on peut utiliser bien sûr la boucle for each. Voilà, c'est la boucle de parcours. Ça, c'est la boucle de parcours. On met une condition à l'intérieur. Donc, if L de I, on veut récupérer le nom, le numéro d'inscription pour le tester. Pour le vérifier, est-ce que c'est le même écrit dans la première zone de texte. Essayons de récupérer le numéro. On doit le récupérer en utilisant le getters. Point. Vous voyez que le get numéro ne se trouve pas comme dans la liste de choix. Pourquoi? Parce que L de I, elle est définie objects. Donc, on doit utiliser une conversion ici. Donc, tout simplement, on ajoute une conversion stagiaire. Le type, on ferme, voilà. Voilà, c'est-à-dire quoi ça? Tout simplement, donc S majuscule. Tout simplement, c'est-à-dire qu'on veut récupérer le L de I autant qu'un stagiaire. Voilà, point. Voilà, si vous voyez bien, on a tous les éléments publics de la classe stagiaire. Donc, get name. Est-ce que le numéro est égal à quoi? Égal à l'élément qui se trouve dans le premier text box. Bien sûr, on utilise le parse parce que texte c'est un string et on doit comparer deux éléments de même type. Voilà. Donc, si la condition est vérifiée, c'est-à-dire que on a bien le stagiaire ayant le même numéro écrit dans la zone de texte, qu'est-ce qu'on veut? On veut afficher les éléments dans les textes, les textes et le datetime picker. Donc, tout simplement, on donne un textbox de point texte égal à quoi? Égal à au lieu de get name, on prend le get nom. Donc, tout simplement, on prend le stagiaire. Ça, c'est le stagiaire. Point, et on prend le get non. Voilà. Et pour le datetime picker 1, point texte égal le stagiaire point get date dn. Voilà, et bien sûr le get dn c'est datetime, donc on met tout string pour la conversion. Voilà, essayez d'exécuter, voir. On ajoute un stagiaire ayant comme numéro 1 le nom AAA, la date de naissance, je change juste l'année, donc ajouter, ajout bien effectué. Voilà, j'ai pas supprimé les éléments, donc je vide manuellement, je choisis une autre date, 2015. Essayez de voir si donc je clique sur 2, afficher.
vous voyez qu'on n'a rien parce que 2 n'existe pas. Si on met 1, essayez de voir, voilà, le nom ainsi que la date du stagiaire ayant comme numéro 1. Voilà, c'est bien. Donc, on peut ajouter le code de modifier. Donc, modifier, il permet quoi? Déjà, on fait une recherche du stagiaire. Si on le trouve, au lieu de l'afficher, on doit le modifier en utilisant les setters. Donc, tout simplement, c'est le même code d'affichage déjà. On le met ici. Et si on trouve le stagiaire, qu'est-ce qu'on met? Donc, on prend le stagiaire, c'est le L de I, et on modifie ces éléments avec le setters. Donc, set nom. Qu'est-ce qu'on met dans le nom? C'est ce qui est écrit dans textbox1. textbox2.text. Voilà, et la date, cette date, c'est date, c'est picker.value. On peut ajouter un message box qui affiche modification effectuée avec succès. Modification effectuée avec succès. On peut ajouter une partie qui permet de vider les champs. Donc ici c'est textbox1.text égale à le vide. Textbox2.text égale le vide. Et date_picker1.text égale le vide. Donc on prend cette partie, après l'ajout on vide les champs et aussi après la modification. Voilà, essayez d'exécuter, voir. Donc j'ajoute un stagiaire 1 qui a comme nom AAA. Je change la date, je mets ici 2002. Ajouter, ajout bien effectué. Voilà, on vide les champs alors que pour la date on aura ici la date actuelle. Donc si je mets 1, voilà, vous voyez les éléments affichés. Si je modifie le nom avec GGG et la date, au lieu de 2002, je mets 2000, voilà, 2000, modifié, modification effectuée avec succès, c'est bon. Pour voir est-ce qu'on a la modification, je mets afficher, voilà, vous voyez le nom modifié ainsi que la date de naissance. Voilà, il nous reste juste le bouton supprimer. Supprimer, c'est la même chose avec l'utilisation de la méthode remove, add ou remove. Donc on prend la même boucle de parcours de la liste, voilà, qui se trouve dans afficher. On l'ajoute ici. Donc, qu'est-ce qu'on veut faire à l'intérieur? Si on trouve le stagiaire, tout simplement, on met l.remove ou bien remove ads. Le remove ads, on utilise l'indice. Et on met ici message box.show suppression. Suppression effectuée. Voilà. Exécuter. J'utilise 1. Comme nom c'est A. La date de naissance 2000. Ajouter. Voilà, ajout effectué. Donc si je mets 1 ici, affiché, vous voyez qu'il est bien affiché. Si je mets supprimer, il fait suppression effectuée. Donc j'ai oublié d'ajouter le vider, c'est pas grave. Donc j'ajoute un autre qui s'appelle 2. Ajouter
C'est bon. Si je cherche le 111 affiché, on trouve personne parce qu'il est déjà supprimé. Voilà donc les boutons principaux d'une gestion de stagiaire. Essayons de suivre avec nous le TP suivant pour ajouter les boutons de navigation suivant, précédent, premier et dernier, pour ajouter autres éléments qui permettent de personnaliser, de perfectionner notre application simple. Merci, on se revoit dans la prochaine vidéo.